Martinique Actualité. La troupe Grand Ballon, d'abord Rivière-Salée, ensuite à Schœlcher. Aujourd'hui, nous sommes au François, à la bibliothèque du François, et vous êtes la responsable de la bibliothèque par intérim. Alors, depuis quand d'ailleurs existe cette bibliothèque? La bibliothèque du François a 42 ans. Elle a toujours été ici? Non, alors, au départ, elle était là où se trouve maintenant, on va dire, le presbytère. Okay. Donc, ça fait une vingtaine d'années que la bibliothèque est située dans cette jolie maison d'époque. Et cette année 2022, vous participez à Partir en livre. Vous venez de recevoir la troupe Grand Ballon pour Partir en émerveil. Quel est votre ressenti par rapport à ce spectacle et à tout ce qui s'est passé comme événement autour de cette soirée? Alors, c'est un concept que je ne connaissais pas. Et je dois dire qu'on a été avec des personnes avec qui j'ai pu discuter pendant l'entracte, agréablement surpris. Et c'est très différent, très frais comme type de présentation, puisqu'on a l'habitude des conférences, des soirées littéraires avec une présentation d'auteurs comme ça qui échange avec le public. Mais c'est vrai que toute la mise en scène, la musique, tout ça pour accompagner les lectures, c'était très frais, très divertissant et puis très agréable. Ce sont des enfants ici qui aiment le conte, par exemple. Vous avez une heure du conte à la bibliothèque du Alors François? Non, mais je fais effectivement l'heure du conte avec le public scolaire. Donc c'est sur le temps d'école en réalité. Mais pour le grand public, malheureusement, on peut pas proposer l'heure du conte. On va vous remercier en tout cas, mais parlez-nous un peu de votre équipe. Alors, vous êtes combien dans cette bibliothèque? Alors actuellement à la bibliothèque, nous sommes 4. Mm-hmm. Et donc... on peut les nommer pour remercier l'équipe. Pour remercier l'équipe, on va remercier celle qui n'est pas là et dont j'assure l'intérim, c'est Sabrina Tanda qui est la responsable de la bibliothèque. Il y a Maurice Raffin qui vous a accueilli ce soir, il y a Jacqueline Numa, et puis il y a 2 volontaires en service civique qui sont Naomi et Laurane. Finalement, on est 5. C'est une bibliothèque très féminine. Ah oui, très féminine. On a eu un collègue homme qui est parti à la retraite. Il nous moque. À quoi inspire une bibliothèque comme celle du François? Déjà, à se développer, à accueillir le public dans de meilleures conditions. Vous voyez, on est dans une maison qui n'est pas vraiment adaptée à un service de lecture publique en réalité. Donc, en ce moment, on espère qu'un jour on aura un nouvel équipement et qu'on pourra diversifier encore plus l'offre, parce qu'en ce moment on tourne principalement autour du livre, vous avez vu. Donc proposer d'autres médias, d'autres supports, d'autres formes de culture, de lecture au public. Ce soir, on a beaucoup parlé avec le couple Léotin et Patrick Chamoiseau de l'importance du créole. J'ai vu que vous avez un fonds de livres caribéens. Oui. Comment vous l'avez conçu? Alors, c'était là avant moi déjà. Mais en réalité, on essaie, je crois que dans toutes les bibliothèques de Martinique, il y a ce qu'on appelle un fonds local. Le fonds local est dédié, ça dépend. En tout cas, pour nous, au François, c'est les Antilles et la Guyane. Donc, on l'alimente avec un maximum de tout ce qui est produit par des Antillais, des Antillais Guyanais pour la jeunesse. Dans ce que là, je pense que vous avez vu le fonds jeunesse, mais il y a aussi un fonds adulte qui est assez important, en particulier en documentaire. Donc, en langue créole, hein? Pas forcément en langue créole. Pas forcément en langue créole. Il y a effectivement des ouvrages intégralement en créole. Vous savez, ils l'ont expliqué, il n'y a pas beaucoup de livres qui sont intégralement écrits en créole. On a souvent beaucoup de bilingues.
Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.